Bonjour, bienvenue à ce tutoriel de MyWebIntelligence. Je vais essayer aujourd'hui de vous montrer comment on peut faire des annotations de domaines d'expression. Donc nous voilà retrouvés devant le logiciel MyWebIntelligence et on va se connecter avec notre compte Google. Là en l'occurrence deux de mes comptes Google, on va prendre celui de MyWebIntelligence et on se connecte. En se connectant, on va retrouver tous nos projets de travail, c'est-à-dire tous nos territoires, définis par des requêtes. Vous voyez l'asthme, l'urgence, essais cliniques, infantile, diabète infantile ou humanité digitale. Cliquons sur humanité digitale. Il faut attendre en général une bonne minute pour que les données soient téléchargées côté client. Nous avons préféré cette option pour rendre plus facile les interactions à partir de votre ordinateur et moins peser sur la charge du serveur. Vous remarquerez une seule chose, c'est qu'il faut un certain temps pour que les relations arrivent. En effet, dans ce territoire, nous avons récolté 809 pages qui forment à peu près autant de domaines, souvent 25% de moins, soit 600 domaines. Mais l'ensemble des relations entre ces pages forment plusieurs milliers, ici en l'occurrence 11 000 liens, qu'il faut télécharger. Et c'est très long. Donc, en haut à droite, vous remarquez qu'il est écrit No Edge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation dans la base de données. Il faut attendre quelques temps pour comprendre. Vous remarquerez aussi que nous avons toujours les mêmes deux onglets, page et domaine. Si je clique sur domaine, je me retrouve avec l'ensemble des domaines, mais qui ne sont pas classés parce que les domaines seront classés selon leur PageRank, qui dépend des relations et des liens qu'il y a entre domaines. Vous voyez, on vient de voir arriver 11 095, regardez en haut à droite, 11 095 relations. Donc on va recliquer sur page et revenir à domaine pour que domaine soit classé selon le PageRank. Parce qu'ici, on ne voit pas évidemment la somme des données. Je clique sur page, je reviens sur domaine, et voilà. Là, on a le calcul de l'ensemble des PageRank. Vous remarquerez que on peut être très influent dans un domaine particulier, ici les humanités digitales, sans avoir eu énormément de likes ou de partages sur les réseaux sociaux. L'autorité, c'est-à-dire la façon d'être cité, est indépendante de son audience. Ici, 4 sites importants ont cité ce site, lui-même en cite 11, ce qui en fait une autorité, mais regardez, très peu de likes et très peu de partages sur cette page. L'autorité et l'audience sont deux notions radicalement différentes ici, ça il faut bien comprendre. Bon, vous avez vu que chacun de ces domaines a deux variables, le type d'émetteur et le type de média. Alors là, vous pouvez voir la totalité. L'ascenseur à droite vous permet de pouvoir mesurer la taille de votre corpus et de pouvoir vous le partager collectivement. Si je suis 4 par exemple, je peux, avec mon ascenseur, de quart en quart, démarrer un travail. Si votre groupe est constitué de 4 personnes, vous pourrez travailler la notation au bout d'un quart, au bout de la moitié, au bout des 3 quarts de l'ascenseur. Et ainsi, vous vous rejoindrez au fur et à mesure. Ici, on clique le type de domaine. Donc, soit c'est un site institutionnel, soit c'est un site qui gère des thèmes, soit c'est un site qui est un annuaire, c'est-à-dire qui donne accès à des ressources, qu'elles soient extérieures ou numériques, soit c'est un site qui est un magazine, c'est-à-dire qu'il a une stratégie de presse éditoriale, donc magazine pro, magazine général, quotidien, etc., etc. Soit c'est un blog, c'est-à-dire qu'il est porté par une personne en son nom propre, soit c'est un forum, soit c'est un réseau social, un moteur de recherche ou un site e-commerce. Donc nous allons commencer ensemble à annoter. Vous remarquerez que ce champ est très ouvert car il s'agit de définir la catégorie sociale auquel appartient ce site. Quelle organisation publique, sociale ou privée porte ce site? Évidemment, il ne s'agit pas de réécrire l'ensemble de la catégorisation sociale ou organisationnelle. Il s'agit de vous donner des thèmes plus ou moins généraux. Là, en allant sur le site, on voit que c'est tenu par un laboratoire de recherche qui s'appelle la MESHS et qu'apparemment, il s'agit de leur portail de ressources
public, type conférence, livre, article. Donc nous avons bien affaire à une institution de recherche, par exemple. C'est moi qui invente cette catégorie, hein, mais après il faudra que je m'y tienne. Et c'est un site du type éditorial annuaire. Donc je tape institution de recherche et j'ai sélectionné annuaire. Cette catégorie va être mémorisée pour l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que si je vais sur une nouvelle ressource non annotée, il suffirait que je tape I pour voir apparaître l'offre institution de recherche, ce qui me permet de ne pas faire de faute d'orthographe, de ne pas me tromper dans les différentes catégories, de me souvenir de toutes les catégories qui sont déjà rentrées par le groupe. Donc ici, il s'agit d'un calendrier des ressources scientifiques, donc c'est bien une institution de recherche, et on a bien encore affaire à un type de web dictionary, c'est-à-dire d'annuaire de ressources. Vous voyez ici, il s'agit en fait de recenser l'ensemble des événements et des journées d'études scientifiques. Ici, on a une institution publique très connue, le Conseil national du numérique, en charge de définir les politiques publiques du numérique. Donc là, on va l'appeler institution publique. Et c'est son site institutionnel officiel. Donc, ça sera un type institutionnel. J'appuie sur I, et hop, institutionnel, ça apparaît. Je n'ai pas besoin d'utiliser la souris, il suffit de la tabulation. Au bout d'un moment, vous apprendrez par cœur les différents types de sites, et vous retiendrez les premières lettres. Là, en l'occurrence, ici, c'est encore le laboratoire MESHS, qui a l'air très dynamique et très influent apparemment sur les humanités numériques. Il s'agit d'une journée d'études qu'ils avaient mis en place. Donc c'est toujours une institution de recherche. Et là, par contre, il s'agit, j'hésite, entre un site thématique qui avait été consacré à la journée d'études. Donc là, c'est le thème de la journée d'études. Soit un site institutionnel, parce que c'est un sous-ensemble. Ça, c'est pas toujours évident, et évidemment, il n'y a pas de vérité absolue dans ce domaine. C'est à vous de décider la façon dont vous allez le classer. Rappelez-vous qu'on fait des enquêtes sur à peu près 1000 sites, donc notre intérêt, nous, c'est une approche statistique. Quand il y a des hésitations, parfois comme ça, c'est pas trop grave. Et voilà. Donc je vous souhaite bonne continuation et bon courage pour cette annotation.